Bonjour à tous, bienvenue chez Thérapsie Capsule, la chaîne qui vous veut du bien. Super contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autre visage du narcissisme à travers les passifs agressifs. C'est un sujet qui n'est pas très connu et qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus popularisé parce que vous allez voir que ces personnes-là font d'énormes dégâts et on va voir pourquoi. Donc si ça n'est pas déjà fait, merci de vous abonner à cette chaîne, merci de liker cette vidéo si elle vous plaît et bien sûr de continuer à faire des commentaires. Alors, en quoi consistent les passifs agressifs? Ça correspond à quoi et pourquoi est-ce que c'est l'autre visage du narcissisme? Souvenez-vous que les narcissiques, c'est une population, donc c'est masculin et féminin. C'est une population multiple. Nous, quand on pense narcissique, on pense vraisemblablement narcissique grandiose. En anglais, on dirait overt narcissique. Aujourd'hui, je vais vous parler des covert narcissiques, c'est-à-dire des narcissiques en apparence beaucoup plus vulnérables, beaucoup moins dominateurs, qui utilisent des dimensions passives agressives et qui font d'autant plus de dégâts. Les narcissiques grandioses, pour résumer, ce sont des gens qui sont pétris de confiance en eux apparente, qui sont écrasants, qui sont dominateurs, qui prennent toute la lumière, qui prennent toute la place, qui ne vous laissent pas exister et qui vous abîment. Les covert narcissiques ou passifs agressifs sont des gens qu'on ne voit pas arriver et c'est ça qui les rend très dangereux. On peut mettre dans le couple, dans l'amitié, en matière professionnelle, peut-être plus rapidement en matière professionnelle, mais on peut mettre des années avant de réaliser exactement à qui on a affaire. Pour quelle raison? Tout simplement parce que ceux-là se présentent souvent comme des personnes très gentilles, très aimables, très agréables au départ. Ce ne sont pas des gens qui vont manifester qu'ils veulent absolument vous dominer, bien au contraire. Ce sont des gens qui vont vous endormir en vous disant beaucoup oui et en faisant non. C'est ce qui résume le comportement passif-agressif. Je prends un exemple. Vous recrutez un jeune homme dans votre entreprise, ce jeune homme présente bien, il est modeste, agréable, extrêmement compétent sur son CV et pendant la période d'essai, les choses se passent plutôt bien, il a l'air coopératif. Vous l'embauchez définitivement et dans les semaines qui suivent, vous lui confiez un gros projet. Systématiquement, cette personne va vous dire oui, je vais le faire, je serai à la réunion X, j'aurai rendu le PowerPoint Y, j'aurai vu telle personne et systématiquement, le PowerPoint ne sera pas là en temps et en heure et vous allez être en grande difficulté. Il sera malade le jour de la réunion, il ne finira jamais avec la deadline requise, absolument pas, et à chaque fois, il aura de bonnes excuses. Au départ, vous allez douter. Et cette personne, par son comportement, souvenez-vous qu'il faut bien distinguer avec les passifs agressifs ce qu'ils disent et ils vous diront toujours oui, ils ne seront jamais dans le conflit ouvert. Ils en ont peur. Ce sont des narcissiques qui avancent à pas masqués, à pas de loup. Donc ouvertement, ils ne vont pas vous affronter. Ce jeune homme que vous avez recruté, il va vous assurer de sa bonne foi, il va en apparence faire des petites avancées, mais jamais sur le fond, et il va finir par vous paralyser et vous allez découvrir à la fin qu'il aura siphonné des secrets de l'entreprise importants et qu'il va aller se revendre aux concurrents chez qui il fera la même chose. Dans le fond, ces gens, et il faut le savoir, se présentent comme humbles, se présentent souvent comme des victimes, insistent sur leur fragilité, on leur donnerait le bon Dieu sans confession. Ce sont des gens qui insistent beaucoup sur leur côté vulnérable. En réalité, ils sont construits de la même manière que les narcissiques dominants. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, au fond d'eux, pensent avoir toujours raison, être supérieurs. Simplement, ils ne veulent pas affronter de façon ouverte les autres et ils ne veulent pas révéler leurs intentions. Et ça les rend extrêmement dangereux parce que leur masque est encore plus peaufiné et encore plus opérationnel que pour un overt narcissique. Eux, en apparence, ils vont être
très doux, très gentils, promettre de vous rendre plein de services. Alors, ils vont beaucoup promettre et jamais tenir. Tant que vous n'aurez jamais besoin d'eux, tant que vous ne leur demanderez rien, ils vous feront des grandes déclarations d'amour, d'amitié. Ils s'engageront sur plein de choses. Simplement, dans le fond, quand vous aurez peut-être un jour réellement besoin d'eux, et vous allez leur demander peut-être des comptes et d'agir conformément à leurs paroles, il n'y aura plus personne et pire, parce que ce sont des narcissiques, parce qu'il n'y a que qui compte, parce qu'ils ne veulent absolument pas votre bien, ils vont s'arranger pour vous lâcher définitivement au pire moment et vous allez vous retrouver dans d'énormes difficultés. Ce sont des gens qui jamais ne vous diront ce qu'ils pensent, c'est-à-dire qu'en apparence, ils vont vous faire des compliments, ils vont vous encenser, ils vont vous mettre sur un piédestal. Ça, c'est leur grande caractéristique. Toi, tu sais, moi, je ne sais pas. Toi, tu as eu de la chance. Simplement, quand vous écoutez bien, leurs propos réels, ce sont des compliments teintés de dévalorisation. Ce sont des petites piques. Ce sont les spécialistes des phrases à double sens. Par exemple, « Oh, tu as une très belle coiffure, c'est franchement mieux qu'avant. » Qu'est-ce que je dois entendre? Que ma coiffure est très belle ou qu'avant, j'avais l'air d'une souillon? Bien sûr, vous allez toujours vous poser des questions. Vous n'allez jamais avoir le fin mot de l'histoire. C'est vous-même qui allez devoir faire l'analyse de la situation, l'analyse de la personne, en vous focalisant non pas sur les paroles, mais sur ce que cette personne provoque à l'intérieur de vous, en termes d'émotion, en termes d'image de vous. Vous allez voir que ce sont des gens qui rendent littéralement leur conjoint fou. Tout simplement parce qu'ils vont utiliser des armes, ce sont véritablement des armes, mais des armes qu'on n'identifie pas comme telles. Ce sont les spécialistes du traitement du silence, silent treatment en anglais. C'est-à-dire que quand ça ne leur plaît pas, quand ils n'ont pas envie, ils vont, comme tous les narcissiques, utiliser un mur. Ils vont être aux abonnés absents, ils ne vont plus répondre, ils vont s'enfermer dans le silence, ils ne vont plus communiquer. En ne communiquant pas, ils vous communiquent leur colère. Ce sont des gens extrêmement en colère, ce sont des gens jaloux, ce sont des gens envieux et ils vous glisseront des pots de banane. C'est ça le problème aussi. C'est que devant, ils vont vous valoriser avec des compliments plus ou moins gentils, mais derrière, ils vont énormément vous dénigrer. La campagne de dénigrement que l'on voit fréquemment chez les narcissiques, vous y aurez droit également. Ce ne sont pas du tout des gens qui veulent améliorer la situation. Ils ont d'énormes difficultés. Ce sont des gens qui ressentent de la rage, de la jalousie, mais qui ne l'assument pas et qui ne veulent pas avancer, dévoiler parce qu'ils ont peur des conséquences. Donc, ils vont saboter le travail, l'amitié, les relations, tout en prétendant que tout va bien. Ils vont se trouver des excuses imparables. Ils étaient malades, le train n'est pas arrivé, ils avaient du retard, etc. Ils vont systématiquement trouver des belles excuses, mais en réalité, leurs actes veulent bien dire ce qu'ils veulent. À savoir, ils veulent détruire les choses, ils ne veulent pas collaborer, ils n'ont pas envie que les choses aboutissent, bien au contraire, ils ont envie que ça rate. Simplement, ils ne l'assument pas. La grande difficulté pour vous, ça va être d'analyser précisément les choses. Vous pouvez utiliser à cet égard ma vidéo sur les critères relatifs aux manipulateurs et vous allez voir qu'on retrouve énormément de critères avec ces gens-là. Alors, vous n'aurez pas, sans doute, les attaques directes, vous n'aurez pas peut-être la rage narcissique ouverte, mais vous allez avoir, c'est quelqu'un qui sème la zizanie, c'est quelqu'un qui dit du mal derrière votre dos, c'est quelqu'un qui divise pour mieux régner, c'est quelqu'un qui vous fait agir au dernier moment, c'est quelqu'un qui ne formule pas ses demandes clairement. C'est quelqu'un qui dissimule ses intentions réelles. C'est quelqu'un qui utilise des principes comme l'amitié, l'amour, l'honneur pour vous faire des choses qui sont contraires à vos intérêts. C'est quelqu'un qui dit du mal, bien sûr, de vous. C'est quelqu'un qui paralyse les actions. C'est quelqu'un, etc., etc. Tous ces critères se retrouvent. Simplement, c'est tellement enveloppé dans une apparence de bonhomie, de chaleur, de fragilité. Ce sont des victimes nées.
Quand on écoute leurs récits, ils vont particulièrement insister sur à quel point vous êtes supérieur, à quel point vous savez. En réalité, c'est faux. Eux se sentent exactement comme les overt narcissiques. Ils se sentent supérieurs à vous. Vous n'êtes pas important pour eux. Et ça, vous allez le voir quand vous voudrez leur demander quelque chose. Il n'est pas question qu'ils vous donnent quoi que ce soit. Ils prennent, mais ils ne donnent pas. Il n'est pas question qu'ils collaborent. S'ils vous donnent quelque chose, ils ont l'impression qu'on les vole, qu'on leur prend une partie d'eux-mêmes. Donc, ça n'est pas question pour eux. Ils vont également beaucoup projeter leur négativité sur vous. Alors, l'air de pas y toucher, par petites touches, au pire moment, par petits éléments. Mais regardez, ayez une vision globale des choses. Ne vous attardez pas aux grandes déclarations d'amour et d'amitié. Elles ne valent strictement rien. Regardez depuis la genèse, le début de cette relation jusqu'à maintenant. Notez tout ce qui s'est passé. Notez tous les actes manqués. Notez tous les rendez-vous qui n'ont pas pu aboutir. Notez ce que cette relation vous a coûté en termes d'investissement affectif, en termes d'investissement monétaire aussi, ou peut-être professionnel. Notez toutes les choses négatives que cette personne vous a faites et vous allez voir que le bilan est particulièrement lourd. De la même manière, quand cette personne est dans votre entourage, peut-être que vous allez constater qu'il y a des gens qui se détournent de vous. Et oui, parce que cette personne fait du travail de sape en amont. Voilà pour les passifs agressifs, version du narcissisme. J'espère que cette vidéo vous sera très utile, que vous allez la partager. À très vite, je vous embrasse.